Le deuxième film de Spider-Man est sorti en 2004. Il raconte principalement la quête de Spider-Man pour se reconnaître et son combat contre son ennemi juré, le Docteur Octopus. Ce film contient une scène de combat classique, celle où Spider-Man et le Docteur Octopus s'affrontent du bâtiment central jusqu'au métro. Je me souviens l'avoir vu à maintes reprises. Voyons l'histoire dans son intégralité. À la fin du premier film, Parker rejetait la déclaration d'amour de Sœur Mary. Sœur Mary adorait jouer la comédie et grâce à ses efforts inlassables, elle rencontra un homme riche et devint enfin une grande star. Un jour, alors qu'il livrait des pizzas, Parker fut retardé car il avait sauvé un enfant en chemin. Il fut ensuite licencié par son patron. Il n'eut d'autre choix que de collaborer à nouveau avec le Daily Bugle pour vendre des photos de Spider-Man. Le président Gordon continua d'utiliser l'imagination des médias pour discréditer Spider-Man. Les actions du héros furent toutes dramatisées pour attirer l'attention. La vie de Parker était un désastre depuis qu'il avait rejeté Sœur Mary. Il était déjà entré à l'université, mais n'avait pas économisé d'argent. Sa famille était pauvre et son propriétaire le poursuivait sans cesse pour ses dettes. Il devait travailler à temps partiel tout en suivant les cours et en assumant la responsabilité de sauver les citoyens. Trop distrait, ses notes s'effondrèrent. Un jour, son professeur de physique lui demanda de rédiger un rapport académique, sous peine d'échec. Parker avait toujours rêvé d'écrire sur les recherches du Dr Otto. Par coïncidence, Harry avait pris la tête de l'entreprise de son père, qui collaborait actuellement avec le Dr Otto sur une nouvelle source d'énergie. Grâce aux présentations de Harry, Parker rencontra enfin son idole. Après une conversation, Parker sentit que le champ magnétique contrôlant les réactions nucléaires pouvait être mal calculé. Cela pourrait détruire New York tout entier. Le Dr Otto rit doucement, pensant que ses inquiétudes étaient totalement inutiles. Comment pouvait-il se tromper? Il l'invite même à visiter l'expérience sur place le lendemain. Le Dr Otto et sa femme étaient très affectueux. Voyant Parker toujours inquiet, il devina qu'il avait dû faire face à des problèmes émotionnels. Il lui raconta donc son expérience et lui conseilla de ne pas toujours cacher son amour, car cela l'étoufferait. Il devait dire ce qu'il avait à dire, ou essayer de lui lire de la poésie. Parker trouva ce bol de soupe au poulet très efficace et lui enseigna temporairement quelques poèmes bouddhistes. Il avait convenu avec Maliji d'aller à sa représentation théâtrale le soir et comptait la lui réciter. Cependant, il rencontra un criminel en chemin et le maîtrisa sans réfléchir, ce qui le retarda et l'empêcha d'entrer. Yi attendit que Maliji sorte et s'apprêtait à parler lorsqu'un homme étrange apparut soudain et l'emmena. À ce moment, une nouvelle vague de criminels apparut. Parker, chargé de responsabilité, n'eut pas le temps de s'attrister et se précipita à la poursuite des fugitifs. À cet instant, ses super pouvoirs dysfonctionnèrent soudainement et il s'effondra sur le toit. Il n'eut d'autre choix que de descendre par l'ascenseur vêtu de son uniforme. La scène fut un moment très embarrassant. Le docteur Aldu commença des tests formels. Afin de contrôler l'immense processus de transformation, il développa un bras mécanique. Tel un tentacule de pieuvre, il était relié aux nerfs spinaux et pouvait être contrôlé avec précision par le cerveau. Chaque tentacule mécanique étant une intelligence artificielle indépendante, le docteur Aldu installa une puce de suppression pour l'empêcher d'être contrôlé par eux. Le processus de réaction nécessitait un élément rare, Tron. C'est l'entreprise de Harry qui fournissait l'expérience. Tout se déroula sans problème au début. L'élément Tron libéra de l'énergie selon le schéma préétabli. Parker remarqua un problème dans le champ magnétique qui l'entourait. Des objets métalliques s'accumulaient lentement près de la source d'énergie. Parker sentit immédiatement le danger et quitta les lieux, se transformant en Spider-Man pour venir à son secours et sauver la vie de Harry. Alors qu'il s'apprêtait à débrancher le cordon d'alimentation, le docteur Aldu intervint, croyant que la situation était sous contrôle. À cet instant, le champ magnétique devint de plus en plus fort. La femme d'Aldu fut poignardée par une vitre et mourut sur le coup. Le médecin fut surpris. La puce inhibitrice fut soudainement détruite par le champ magnétique. Le docteur Aldu fut également assommé. Au moment critique, Parker débrancha tous les cordons d'alimentation pour interrompre le processus de réaction, évitant ainsi une catastrophe. Le docteur Aldu fut transporté à l'hôpital pour y être soigné. Il prévoyait d'abord de retirer le bras robotique, puis de procéder à une intervention chirurgicale, mais la puce inhibitrice était défaillante. Le bras robotique doté d'intelligence artificielle avait son propre jugement. Sentant le danger, il passa en mode massacre et tua tous les médecins en quelques coups. Le docteur Aldu qui s'était réveillé fut choqué par la scène qui se déroulait devant lui. Bien qu'il ne souhaitât pas tuer d'innocents, il n'avait plus le contrôle de la situation et ne pouvait qu'obéir aux ordres de l'assistant robotique. Une telle nouvelle se produisit dans la salle. En tant que journaliste chevronné, Gordon était déterminé à ne pas la laisser passer. Afin d'attirer l'attention, il donna à Aldu un surnom retentissant, Dr Octopus. Le Dr Octopus devint célèbre dès lors. Après avoir découvert l'instrument de champ magnétique endommagé, il était prêt à poursuivre son expérience, mais sans soutien financier, il obéit aux ordres du bras robotique. Parker était en train de demander un prêt à Megod lorsqu'il vit cette scène. Il se transforma immédiatement en Spider-Man et partit à sa poursuite. Il constata que Parker avait soudainement disparu à ce moment dangereux. Il pensa l'avoir abandonné et s'enfuit seul. Bien que le super pouvoir de Parker fût peu efficace, il vainquit néanmoins le Dr Octopus. Ce dernier prit Megod en otage et escalada un grand immeuble pour distraire Spider-Man. Lorsque Spider-Man le rattrapa, le Dr Octopus jeta Megod du haut du bâtiment sans un mot. Parker s'empressa d'utiliser de la soie d'araignée pour le relever. Megod réussit à s'accrocher à une statue en toute hâte et s'échappa, distrait par Parker. Durant le combat en équipe, il fut à plusieurs reprises désavantagé. Le Dr Octopus s'empara à nouveau de Megod.
Il prévoyait d'utiliser les pics sur son corps pour attaquer Machen par surprise lorsque Spider-Man viendrait le sauver. Voyant qu'il était trop effronté pour tenter une attaque surprise, Parker frappa le docteur à la tête à temps et échappa au désastre. Il réussit ensuite à sauver Machen. Le docteur Octopus profita du chaos et s'enfuit avec l'argent. Le fils de Gordon voulait organiser une fête au planétarium. Afin d'économiser de l'argent, Gordon envoya spécialement Parker, un intérimaire, prendre des photos. Mais il ne s'attendait pas à ce que la petite amie du fils de Gordon soit en réalité Sœur Mary. Il s'avéra que l'homme riche qu'il connaissait était le fils du patron de Parker. Parker, surpris, courut lui expliquer qu'il était bien allé au spectacle ce jour-là, mais qu'il était en retard à cause d'un problème de route. Sœur Mary pensa que cette raison était tirée par les cheveux. Même son père alcoolique avait vu sa performance. Puis elle raconta à Parker qu'elle avait, après avoir accepté la proposition de quelqu'un d'autre, Parker, alors intérimaire, dut prendre une photo pour eux à la demande de Gordon. Harry avait toujours aimé Sœur Mary, et maintenant qu'il était fiancé à quelqu'un d'autre, il profita de l'alcool pour témoigner son affection à Parker, pensant que tout cela était de sa faute et que son père avait été tué par Spider-Man. Cependant, Parker, en bon ami, dissimula la véritable identité de Spider-Man et ne savait que prendre des photos pour lui afin de gagner de l'argent, ignorant totalement les sentiments de son ami. Face à toutes ces épreuves, Parker fut inspiré par un psychologue et crut que tout était dû à ses super pouvoirs. Il décida d'abandonner son identité de Spider-Man et de redevenir une personne ordinaire. Il jeta donc les mots du livre, abandonna son costume d'araignée et se concentra sur sa nouvelle identité. Sa vie changea radicalement. Ses super pouvoirs disparurent peu à peu et sa vue retrouva son état initial. Il se concentra sur ses études et ses notes s'améliorèrent rapidement. Il arrive même à l'heure au spectacle de Sœur Mary, espérant l'impressionner par ses changements et retourner dans le passé. Mais Sœur Mary était déjà sur le point de se marier. Le costume de Spider-Man fut récupéré et vendu à Gordon. Gordon fut très enthousiaste en le voyant. Il utilisa finalement le pouvoir des médias, mais Parker, quant à lui, enfila le costume d'araignée et sautilla dans le bureau, prétendant avoir des super pouvoirs et se faisant passer pour une personne ordinaire. Il ne parvenait toujours pas à se débarrasser de la douleur. Un jour, il vit un incendie dans un immeuble et se précipita pour sauver la petite fille. Malheureusement, une autre personne à l'étage ne put s'échapper et mourut brûlée vive. À cet instant, Parker se souvint de la phrase du livre « Plus on est puissant, mieux c'est. Plus grande est la responsabilité, plus grande est la responsabilité. » Il semble qu'on ne puisse pas la repousser comme on le souhaite. Dans les moments de confusion de Parker, c'est souvent la fille du propriétaire qui prend soin de lui en silence. Le voyant seul, hébété, elle lui apporte à manger. Ce jour-là, Parker apprit que Tante May prévoyait de déménager, sa dernière demande de prêt ayant échoué, et devant trouver un appartement plus petit. Depuis que Spider-Man l'avait sauvé la dernière fois, Tante May devina vaguement son identité. Voyant le visage fatigué et l'énergie débordante de Parker, elle l'encouragea en utilisant les enfants du voisin, affirmant que les enfants ont besoin de modèles héroïques et que chacun a un côté héroïque. Même s'il faut parfois se sacrifier, voire renoncer à ses rêves et à ce qu'on aime vraiment, cela nous rend toujours fidèles à nous-mêmes et nous donne de la force. Après avoir entendu cela, Parker fut enfin dissipé. La responsabilité fait toujours partie de la vie. Déterminé à retrouver ses super pouvoirs et à continuer d'aider ceux qui en ont besoin, il se rendit dans un grand immeuble et sauta, prêt à sauter de l'autre côté, mais il tomba soudainement. Dr Octopus nettoya le site expérimental, mais il manquait un élément important de la fenêtre. Il retrouva alors Harry et s'apprêta à le lui demander. Voyant Harry si fort au combat, Harry dit que s'il pouvait l'aider à attraper l'élément de la fenêtre de Spider-Man, il le lui donnerait à pleine main. Spider-Man ruina ses plans à plusieurs reprises. Dr Octopus voulait vraiment s'occuper de lui, alors ils s'entendirent bien. Puis Harry lui révéla l'indice et expliqua que son bon ami Parker prenait souvent des photos pour Spider-Man, il devrait donc connaître l'emplacement exact. Avant le départ du Dr Octopus, Harry le lui révéla. Parker s'apprête à parler, le Dr Octopus arrive et Parker soulève rapidement Sœur Mary et l'esquive. Parker est renversé en 2 mouvements et lui ordonne d'avertir Spider-Man de venir le chercher, sinon il tuera sa petite amie. Puis il kidnappe Sœur Mary et s'en va. Parker est enflammé de rage et ses super pouvoirs sont instantanément restaurés. La première chose qu'il fait est de récupérer son costume auprès de Gordon. Parker enfile le costume d'araignée et vole jusqu'à l'endroit convenu. Le combat qui suit peut être considéré comme la scène la plus palpitante de la deuxième partie. Le Dr Octopus conduit d'abord Parker à la tour de l'horloge et compte l'y tuer, mais la puissance de combat de Parker augmente sous l'effet de sa colère. Les deux hommes se disputent et il est difficile de déterminer le vainqueur, ils sont projetés ensemble dans une rame de métro. Le Dr Octopus profite de la capitale et jette Parker du toit de la rame à plusieurs reprises, mais Parker devient de plus en plus courageux. Lorsque le Dr Octopus le rattrapa, il réalisa que Spider-Man était trop difficile à gérer. Il dut récupérer 2 otages dans le wagon et les jeter par-dessus bord pour gagner du temps. Parker utilisa le filet à cochon pour aider Spider-Man un par un. La colère du Dr Octopus s'accrut encore davantage après avoir vu cela.
Comme il aime tant sauver les gens, il vous laissera en sauver autant que vous le souhaitez. Il se retourna, se dirigea vers l'avant du train et tua le conducteur. Après avoir accéléré le métro, il sortit le joystick et sauta du toit pour attendre l'occasion. De cette façon, le métro ne pouvait s'arrêter. Si Spider-Man n'intervenait pas, tous les passagers risquèrent de mourir. Parker réalisa soudain qu'il était très proche de sa destination. Il utilisa d'abord la pédale de frein pour tenter de ralentir, mais le métro était trop rapide et ne réussit pas. Parker, passager anxieux, ne put que faire semblant de rester calme. Il lança de la soie d'araignée sur les immeubles des deux côtés et tenta de les hisser. Cependant, son corps robuste ne put le supporter. Désespéré, Parker ne put que tirer de la soie d'araignée en continu pour disperser la force, puis utilisa toute sa force pour la remonter. Finalement, au dernier moment, le métro s'arrêta. Parker, épuisé, était sur le point de s'effondrer. Les passagers le portèrent précipitamment dans le wagon. Le docteur Octopus comprit que le moment était venu et sauta immédiatement, assomma Spider-Man et l'amena à Harry. Harry tint sa promesse et lui donna l'élément de transmigration. Face au meurtrier de son père, Harry voulut le tuer avec un couteau, mais lorsqu'il retira son masque, il fut choqué. Le meurtrier de son père était en réalité, à son réveil, son meilleur ami Parker apprit que Transmigration et Mary Jane avaient été emmenés par le docteur Octopus. Sans avoir le temps de s'expliquer, il se rendit directement au laboratoire. Le docteur Octopus avait déjà commencé l'expérience. Voyant Spider-Man arriver pour perturber la situation, il projeta de lancer une attaque surprise, mais Parker l'esquiva facilement. Après une bataille acharnée, le réacteur tomba à nouveau en panne. Le champ magnétique environnant se concentra rapidement vers la boule de feu. Mary Jane était sur le point d'être aspirée. Au moment critique, Parker lâcha Dr Octopus et lança rapidement de la soie d'araignée pour le sauver. Dr Octopus en profita pour renverser Parker, puis le suspendit, se préparant à en finir avec l'opération. Parker concentra ses esprits et utilisa des fils pour bloquer l'alimentation du bras mécanique. Soudain, un dysfonctionnement se produisit et le Dr Altus s'effondra. Normalement, le réacteur s'arrêtait automatiquement tant que l'alimentation était coupée, mais cette fois, il ne fonctionna pas du tout. Si cela continuait ainsi, New York tout entier risquait d'être complètement détruit. Parker n'eut d'autre choix que de révéler son identité au docteur et de lui demander de prendre la situation en main et de lui apprendre la marche à suivre. À ce moment-là, le bras mécanique était en panne et la puce intelligente ne pouvait plus contrôler le cerveau humain normalement. Le docteur Altu finit par retrouver la raison après avoir vu tout cela et déclara qu'il était trop tard. La seule façon de résoudre la crise était de faire couler le réacteur au fond du lac. Parker s'apprêtait à agir après avoir entendu cela, mais le docteur Altu l'en empêcha rapidement. Puisqu'il avait créé tout cela, il devait le résoudre lui-même. Il force donc ses membres à bouger, utilisant toute sa force pour entraîner le réacteur sous l'eau. Le docteur Altu fut enterré au fond du lac avec ses résultats de recherche. La crise était résolue. Bien que Mary Jane ait deviné que Parker pouvait être Spider-Man, elle était encore excitée en le voyant retirer son masque. Après une période de reconnaissance, Parker sentit qu'il devait encore être un Spider-Man qualifié. Plus le pouvoir était grand, plus la responsabilité était grande. Si Mary Jane le suivait, l'avenir serait rempli d'incertitudes et de dangers. Il décida donc de renvoyer Mary Jane vivre une vie normale. À ce moment-là, le fiancé de Mary Jane se précipita vers elle et la serra dans ses bras. Voyant la silhouette de Parker s'éloigner, Mary Jane avait maintenant ses propres plans. Comme prévu, le jour du mariage, Mary Jane s'échappa et trouva Parker hébété. Elle décida de suivre son cœur et de choisir un avenir plein d'incertitudes et de dangers. Gordon, voyant le mariage de son fils complètement gâché, appela rapidement le chef pour lui dire de ne pas ouvrir son précieux caviar trop cher. À la fin du film, Harry découvrit par hasard la chambre secrète de son père, remplie d'améliorations physiques et d'équipements de pointe. Le bouffon vert était officiellement en ligne. Parker était peut-être Spider-Man, mais dès qu'il retira son masque, il ne put s'empêcher d'être excité. Après une période de reconnaissance personnelle, Parker sentit qu'il devait encore être un Spider-Man qualifié. Plus le pouvoir était grand, plus la responsabilité était grande. Une fois que Mary Jane le suivrait, l'avenir s'ouvrirait à elle, plein d'inconnus et de dangers. Il décida donc de renvoyer Mary Jane et de la laisser vivre une vie normale. Voyant la silhouette de Parker s'éloigner, Mary Jane avait désormais ses propres plans.